Le Québec comme invité d'honneur, un pavillon des cultures arabes, un salon africain et des assises de l'édition francophone. Il y en a pour tous les goûts au salon du livre de la presse à Genève. Bonsoir Isabelle Falconier, merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de ce salon du livre et de la presse de Genève. Vous êtes aussi critique littéraire et vous êtes déléguée également à la politique du livre de la ville de Lausanne. Merci d'être avec nous en direct de Genève. Alors c'est jusqu'à dimanche ce salon à Palexpo. Jusqu'à dimanche soir. Vous avez inauguré ce salon hier. Le Québec est l'invité d'honneur cette année, je le disais, pour cette 31e édition. Pourquoi les Suisses aiment tant le Québec ? On est pareil. Nous sommes les deux des minorités linguistiques dans un pays linguistiquement dominé par une autre langue, l'allemand en Suisse. Et puis nous sommes tous deux des pays adossés à un géant finalement dominante économique et culturelle, la Suisse romande étant adossée à la France, qui économiquement et culturellement est évidemment un phare. Donc dans le fond on se ressemble et du coup on s'adore. On se trouve beaucoup d'affinités et les lecteurs romans adorent retrouver des auteurs québécois qui viennent chaque année à Genève. Mais là, cette année, ils ont vraiment frappé un grand coup en venant avec une délégation de plus de 60-70 auteurs. C'est fantastique et on est vraiment ravis. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms justement des écrivains qui sont présents à Genève, écrivains canadiens francophones ? Oui. Bien sûr, alors évidemment Marie Laberge, que les Québécois adorent, et les Suisses romands aussi. Le Québec est venu avec une délégation qui ressemble à sa scène littéraire. C'est-à-dire qu'il y a autant des auteurs de polar, de BD, de jeunesse, une youtubeuse comme Emma Verdé, qui est vraiment la nouvelle génération de ces auteurs qui viennent à la fois du web et qui écrivent, Kim Thuy, Patrick Sénécal, donc des stars dans leur pays, mais en même temps aussi on a des poétesses autochtones comme Joséphine Bacon, donc vraiment une délégation hétéroclite, fantastique, très riche et qui représente l'ensemble de la scène actuelle de la littérature du Québec. Donc on est ravis, c'est vraiment une scène vivante et qui vient se présenter dans toute sa diversité à Genève. Et on voit que le Québec tente justement des auteurs comme Patrick Sénécal, qui étaient des stars du polar depuis 10 ans à Québec, tentent aujourd'hui en Europe de devenir également des auteurs phares, et ça passe par des présences dans des salons du livre, des rencontres avec des auteurs, et je pense que grâce à un salon comme Genève, Patrick Sénécal sera bientôt aussi connu en Suisse romande qu'au Québec. Isabelle Falconier, le prix Amadou Kourouma 2017 vient tout juste d'être attribué il y a quelques minutes. Est-ce que vous pouvez nous dire à qui il a été attribué? On rappelle qu'il est dédié à la mémoire de l'écrivain ivoirien Amadou Kourouma. Oui, 13e édition du prix Amadou Kourouma, et je suis vraiment très heureuse d'annoncer qu'il a été remis à un auteur suisse d'origine camerounaise, Max Laube, et vraiment pour moi, mais c'est un exemple de réussite francophone absolue. Max Laube est arrivé en Suisse jeune homme, il a habité au Tessin, désormais il habite à Genève. Le premier roman qu'il a fait connaître s'appelle 39 rue de Berne, et il plongeait dans un quartier de Genève. Et aujourd'hui, le roman pour lequel il est couronné du prix Kourouma s'appelle Confidence, et c'est le roman avec lequel Max Laube revient au pays. Il se plonge dans l'histoire du Cameroun. C'est un roman bouleversant et je suis vraiment très très heureuse que le jury du prix Kourouma, présidé par Jacques Chevrier, ait décidé de récompenser Max Laube. Et effectivement, le prix lui sera remis demain soir au salon du livre et de la presse de Genève. Alors on a presque envie de dire que ce n'est pas une surprise puisque ce salon africain est placé sous le thème de la mélancolie. Vous parliez de Confidence, de ce retour au Cameroun de l'écrivain. La mélancolie, c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'habitude d'associer ce mot à la littérature africaine. Mais justement parce que souvent, on s'intéresse à l'Afrique, mais on reste à la surface. Dès qu'on parle de culture, de littérature, souvent ce thème de mélancolique Afrique, ce qui est effectivement le thème du pavillon africain programmé par Pascal Kramer chaque année,
l'Afrique est mélancolique, l'Afrique a des blessures dans son histoire, l'Afrique c'est des histoires d'exil et Max Lobe en est une parfaite incarnation. Il adore la Suisse, désormais il habite en Suisse, il incarne aussi la nouvelle vague de la littérature suisse, il est publié par une éditrice suisse, Caroline Couteau aux éditions Zoé et il est fier d'être dans cette famille d'éditions, mais en même temps il est aussi 100% camerounais. Et je trouve effectivement fantastique que du coup, le roman qui tente de faire le pont entre l'Europe et l'Afrique, avec lequel il tente de réconcilier les deux pays, qui sont désormais ces deux pays de cœur, eh bien, ait reçu le prix Kuruma, qui est aussi un prix peut-être de la réconciliation francophone. Kuruma incarnait tout cela. Alors, ce qui a retenu notre attention aussi à TV5 Monde, c'est pour la deuxième année de suite cet espace Young Adult, jeune adulte. Quelle en est l'ambition? Mettre à l'honneur une nouvelle génération d'auteurs? Mais surtout de lecteurs. On dit souvent les jeunes ne lisent plus. Eh bien, c'est totalement faux. Évidemment que les adolescents lisent, simplement qu'ils ne lisent plus que leurs parents ou leurs grands-parents lisaient. Le young adulte, c'est tout ce qu'on appelle littérature de l'imaginaire, la fantaisie, mais aussi la romance. Et c'est aussi ces jeunes stars du web, ces youtubeurs, Enjoy Phoenix, Lollywood, par exemple, Solange, ou Emma Verdé, la québécoise, sont des jeunes gens qui sont des stars du web. Et à un moment donné, on voit qu'ils s'emparent de l'objet livre et ils écrivent un livre parce qu'ils se rendent compte qu'on peut toucher à travers un livre, en écrivant un livre, sa communauté, ses lecteurs, ses fans, ses followers, d'une manière un peu différente, intime. Et alors du coup, une nouvelle génération de lecteurs qui peut-être avant passait son temps sur les réseaux sociaux se retrouve dans des salons du livre. Et c'est le rôle et c'est la mission de Salon du Livre, en tout cas telle que nous la concevons à Genève, de montrer à ces générations d'adolescents qu'un Salon du Livre, c'est aussi fait pour eux, parce que nous sommes là pour accueillir ces nouveaux auteurs. C'est d'ailleurs aujourd'hui un domaine très important de l'édition, ce qui est le young adulte, ce qui est la littérature écrite par des stars du web. Et donc nous sommes là pour répondre aux attentes de toutes les catégories de lecteurs et surtout laisser personne au bord de la route parce que nous croyons au livre. Isabelle Falconier, peut-être juste une question pour terminer, pardon de vous couper, peut-être plus personnelle pour terminer, en quelques mots. Vous publiez Mea Culpa, mes 100 meilleures chroniques aux éditions Favre. C'est un hommage au temps, l'hebdomadaire pour lequel vous avez consacré 10 ans de chroniques, justement. On sait qu'il n'existe plus désormais aujourd'hui. C'est un hommage? Oui. Bien sûr, c'était une manière de boucler la boucle. Alors l'hebdo, c'est l'hebdo, magazine hebdomadaire qui a fermé ses portes définitivement après plus de 30 ans, au mois de février. Je me sens orpheline de l'hebdo, des lecteurs que j'avais à travers cette chronique hebdomadaire. Oui, c'est une manière de mettre un point final à cette belle aventure qu'a été l'hebdo pour moi et qui, j'espère, continuera dans un autre média. Donc oui, effectivement, j'ai choisi une centaine de chroniques pour rester en lien avec mes lecteurs. Merci beaucoup Isabelle Falconier, présidente du Salon du Livre et de la Presse de Genève en Suisse. On rappelle que demain, vendredi, ce sera gratuit pour les jeunes et en tous les cas, pour être précis, c'est gratuit demain, vendredi 28 avril, à partir de 17 h et tous les jours pour les moins de 26 ans. Voilà qui est dit.